nous avons développé une intelligence artificielle de nouvelle génération qui s'applique au contrôle de qualité visuelle dans l'industrie. Alors le contrôle de qualité dans l'industrie ou la non-qualité dans l'industrie, ça coûte énormément d'argent, ça coûte 5 à 10% du chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires mondial de l'industrie manufacturière, c'est 13 000 milliards. On commence à utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, pour tester. Donc on prend des photos des produits et on teste pour savoir si les produits sont conformes ou non conformes. Le problème, c'est que les IA disponibles aujourd'hui échouent pour la plupart à entrer en production. 87% des époques échouent. Et ça pour plusieurs raisons. Les IA sont lentes, elles sont lentes à apprendre, elles sont lentes à s'adapter. Elles sont gourmandes en capacité de calcul, en capacité de stockage. Les IA sont très spécialisées sur un type de produit ou un sous-type de produit même. Elles sont difficiles à installer et elles ne sont pas scalables, justement parce qu'elles ont besoin d'énormément de capacité de stockage et de capacité de calcul. On a identifié une quarantaine de sociétés dans le monde qui fournissent ce genre de solutions. La plupart utilisent en fait des solutions d'IA sur étagère qui sont repackagées mais qui n'ont aucune innovation technique. Certaines sont des grosses sociétés qui font beaucoup d'autres choses et qui pourraient devenir nos clients. L'ensemble de ces sociétés sont toujours dans un paradigme où on apprend tous les défauts. On doit apprendre à l'IA à reconnaître ce qu'elle doit reconnaître. Elle ne peut pas reconnaître quelque chose de nouveau. Parce qu'elles utilisent énormément de capacité de calcul, parce qu'elles ont besoin d'énormément de capacité de stockage et qu'elles prennent beaucoup de temps à apprendre, les IA d'aujourd'hui n'arriveront pas à scaler dans les 3 à 5 ans. On aura un vrai problème de data center, d'empreinte carbone. Donc chez Big Boss, ce qu'on a fait, on s'est inspiré du cerveau humain. D'abord, un petit enfant, vous n'avez pas besoin de lui montrer 3000 chiens pour qu'il comprenne ce qu'est un chien. Si vous lui apprenez à reconnaître une balle rouge, il pourra reconnaître une voiture rouge. Et ça, l'IA aujourd'hui ne sait pas faire du tout. Et enfin, le cerveau humain apprend de manière incrémentale. Il a appris quelque chose et puis il ajoute une petite information et il grossit ses connaissances de cette façon. Et donc nous, on a construit une architecture qui est complètement propriétaire, qui est en cours de dépôt de brevet, qui apprend à partir de la normalité. Donc pour contrôler un produit, vous apprenez ce qu'est le produit et ensuite tous les défauts sont détectés. On a besoin de très peu de données. On peut faire un apprentissage incrémental. Donc si vous avez un design qui change légèrement, vous n'êtes pas obligé de recommencer l'apprentissage avec votre IA. Et on est déployé en Edge parce qu'on a un footprint très petit au niveau logiciel. Et donc on peut être carrément directement dans la caméra, sur la ligne de production. Avantage pour l'industriel, la rapidité. Tous les défauts seront détectés, même ceux qui n'étaient pas prévus. Une précision très élevée, de la flexibilité dans une même journée, si vous avez plusieurs produits qui sont fabriqués sur la même ligne de production, ou alors une flexibilité si le design change, un déploiement aisé parce qu'on est en Edge, et donc on va se déployer directement sur les lignes de production, et enfin une protection des données, c'est important, les industriels ne veulent pas que leur design industriel sorte de leur site, y compris des informations de qualité et de volume. Donc si on prend un exemple d'une pièce mécanique qui coûterait 7 €, il prendrait 10 secondes à fabriquer. Les IA traditionnels vont devoir fabriquer 150 000 produits pour avoir 3 000 produits ayant des défauts. Ils vont générer 3 000 photos de produits avec des défauts. Ça va durer 7 jours et 21 000 €. Et nous, on peut le faire en 50... on a besoin de 50 produits seulement. Ça va prendre 30 minutes. Ça va coûter pratiquement rien. Voilà, on fait à la fois du discret, du continu, du vrac et de l'emballage alimentaire, mais notre focus actuellement, c'est vraiment les produits discrets pour des industries qui ont un pain point élevé, donc l'électronique, les semi-conducteurs et les pièces automobiles. Une équipe de cofondateurs avec Thomas qui est là, très, très expérimenté. Thomas a 20 ans dans la vision par ordinateur et l'IA, une passion pour les neurosciences. Pour ma part, ça fait 25 ans que je commercialise des solutions logicielles partout dans le monde en B2B. On a 2 ans de développement de nos technologies. Le MVP existe depuis 1 an. On a des POC en cours, y compris des POC payants. On est capable de prouver la supériorité de nos technologies en moins de 2 heures en salle de réunion. C'est-à-dire que notre promesse est très attrayante sur le slide, mais on sait en 2 heures chez l'industriel lui montrer ce que nos solutions peuvent faire. On a un pipe très développé actuellement, y compris avec des prospects à l'étranger. On est en phase de productisation, vente directe, on va passer en vente indirecte. On est sur une géographie France et Allemagne, on va très vite étendre sur l'Europe et les USA. Voilà les milestones au niveau des revenus. Et on cherche un seed entre 500 et 1 million
pour productiser, c'est-à-dire pour terminer le produit. Le cœur de la techno existe déjà, mais il faut qu'on ajoute quelques couches d'intégration avec l'IT. On va recruter des ingénieurs, au moins 4. On va rencontrer certains d'entre vous cet après-midi. On est ravis de vous rencontrer et peut-être d'écrire ensemble l'avenir de l'IA. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Comment ça se passe justement la présentation en 2 heures, la démo en 2 heures auprès du client? Alors, on leur demande de préparer 30 photos de produits conformes avant la réunion. On arrive en salle de réunion, ils nous donnent les 30 photos sur une clé USB. On les ingère dans l'IA, dans notre logiciel. On le laisse tourner 30 minutes, on va prendre un café, on revient. Ensuite, ils nous apportent des photos aléatoires de produits conformes ou non conformes, on ne sait pas. Et on montre que l'IA est capable de détecter toutes sortes de défauts qu'elle n'a pas apprises avant. La partie brevet porte sur quoi précisément? Sur les différentes techniques de structuration d'architecture d'IA qui sont assez uniques, qu'on ne dévoile pas trop, mais on dévoile par exemple aux investisseurs qui... Bon, les clients s'en moquent complètement de ce qu'il y a à l'intérieur de l'IA, ils sont juste intéressés par la performance, donc ils comprennent l'histoire, mais c'est pas très intéressant de la performance, ils veulent voir les résultats. Les investisseurs, eux, veulent comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'unique dans cette IA. Donc, il y a des aspects très, très complexes, mais on arrive à expliquer 3 aspects de l'IA, 3 choses très particulières qu'on a dans notre architecture et que les autres ont.